On va aborder le second sujet, je vous le rappelais tout à l'heure, mais je ne pense pas si on a assez de temps pour en parler. Il faudrait qu'on cherche à joindre le maire ou bien, je ne pense pas, hein, on ne peut pas l'avoir ici, on va attendre dans la deuxième partie, mais sauf qu'il faut retenir que des échauffourées ont été enregistrées mardi, mais on nous apprend que il y a même eu quelques altercations ce mercredi même, parce que tout simplement les enfants sont en colère contre l'augmentation de l'APE, des frais de l'APE, merci, qui sont à 550 000. C'est ce qui n'a pas été du goût de ces élèves. Ils sont sortis, il y a eu du vandalisme. Alpha Mamadou, il y a eu du vandalisme. La direction a été vandalisée, mais on va appeler le maire dans la deuxième partie. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut dire par là? Est-ce que des élèves peuvent aller jusqu'à protester contre l'augmentation? Est-ce que ce n'est pas les parents Oui, les parents, c'est la même chose pratiquement, parce que leurs parents, c'est quand même, on est en zone, en milieu très reculé, c'est dans des localités où c'est la galère quand même. Ouais. C'est la galère, c'est des villageois. Tu peux t'imaginer des ruraux comme ça, comment ils peuvent trouver 150 000 par tête, par enfant, si je peux dire ça comme ça. Et c'est une escroquerie, c'est une grosse escroquerie. Il faut qu'on en finisse avec ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, le ministre de tutelle avec Guillaume Ami avait fait une communication là-dessus. Je pense que les frais avaient été carrément revus à la baisse. Donc, demander 150 000 francs guinéens à un parent d'élève parce que c'est l'APAE, j'avoue que c'est une grosse arnaque. Mais le problème, il faut quand même déplorer cette scène de violence, les actes de vandalisme qu'il y a eu après. Le Guinéen doit apprendre à revendiquer autrement, non pas par la violence, mais par d'autres moyens que la violence. Merci infiniment à vous. Alors, nous allons observer une pause, on reviendra avec vous. Modiala, dans la deuxième partie de cette émission, vous allez vous prononcer sur ce sujet, mais également on va donner la parole au maire de Kokota, c'est dans la préfecture de Lola. Dans la deuxième partie de cette émission, des échauffourées ont éclaté mardi entre élèves et responsables de la direction du collège de Kokota, une sous-préfecture située dans la préfecture de Lola. Rapportent nos confrères de Africa Guinée. Selon toujours nos confrères, la direction a été vandalisée par des élèves manifestants. En croire toujours la même source, ces mouvements sont liés à l'augmentation des frais de l'APE à 150 000. Alors on devrait avoir le maire, mais on me signale qu'il ne prend pas l'appel. Alors, Mamadou Yaya, vous avez sans doute lu quelques lignes de cet article. Alors, comment comprenez-vous l'attitude de ces élèves qui sortent et vandalisent tout? Oui, il faut peut-être... en tout cas, c'est désolé des actes de vandalisme, mais il faut les comprendre, ces élèves-là, parce que je pense que la décision qui a été prise pour rehausser les frais des APAE, c'est une décision en tout cas abusive. Donc c'est un abus, elle n'a pas été concertée et on dit même que le DPE n'est pas informé, les autorités au niveau national ne sont pas informées. Donc c'est une décision unilatérale. Même la fédération nationale des parents d'élèves et amis, Fegui Paye, n'est pas informée, parce qu'avant qu'on ne rentre, j'ai appelé Dame Adamasso, elle m'a dit qu'elle n'était même pas informée, elle m'a même demandé de lui envoyer l'article pour qu'elle puisse lire. Elle a fait comprendre que dans les collectivités, généralement, c'est que dans les frais de l'APAE, on inclut souvent les frais, le salaire, les primes, je ne sais pas si ce sont des primes ou des contractuels. Oui, ce sont des primes. Généralement, c'est ce qu'on fait, alors que ce n'est pas permis. Elle était même furieuse et cherche à comprendre pourquoi il y a eu cela. Donc, comme vous l'avez dit, ça s'est passé sans que les autorités ne soient informées. Oui, justement, c'est un abus, c'est malhonnête. Je pense que les élèves ont bien fait de sortir, explorer, en tout cas exprimer leur ras-le-bol. Et maintenant que c'est su, là, les autorités vont prendre les décisions. Alors, la réalité, c'est que à l'intérieur du pays, quand les gens, en tout cas, sont dépositaires d'une parcelle de pouvoir, aussi minime soit-elle, les gens en abusent. Ils se considèrent comme des petits rois. Mais en fait, la Guinée aussi, c'est un pays bureaucratique, assez centralisé. Donc, c'est parfois difficile. Donc, l'autorité centrale ne peut pas exercer un contrôle sur tout ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc c'est extrêmement grave, c'est très difficile. Donc il faut quand même qu'on décentralise un peu, qu'on essaye de voir ce qui se passe au niveau local.
parce que ces arts d'abus-là, vous les voir continuer. Avec la conjoncture, comme l'a précisé Alpha Mamadou, c'est très difficile. C'est très difficile. Sur la question du vandalisme, donc j'ai vu quelque part où on s'est félicité du fait qu'on n'a pas détruit ou atteint une bonne partie de la direction où se trouvaient les documents essentiels. Je pense qu'il faut aussi interpeller la responsabilité de ces gens qui gèrent ça pour aller vers la dématérialisation des procédures. Donc aujourd'hui, on ne doit pas utiliser du papier, il faut éviter. On doit aller vers le numérique, on doit numériser les documents, parce que sinon, si avec une manifestation d'humeur comme ça, on perdait tous les dossiers de ces étudiants, de ces élèves-là, donc ça allait être une perte immense pour le pays. Au-delà de ces manifestations, il peut y avoir aussi des cas d'incendie qui peuvent arriver. Donc, tout à fait, pour avaser tout ça. Donc ce sont des archives précieuses, il faut les conserver. Mais aujourd'hui, tout est facile. Donc, on va vers le numérique. Il suffit tout simplement qu'il y ait une politique nationale, une volonté au niveau de ces départements en charge pour essayer d'aller vers cette dématérialisation des procédures et commencer justement à archiver ces documents-là. Bien, voilà ce qu'on peut dire. On aimerait bien avoir le maire, mais je ne pense pas si il va intervenir. On me signale qu'il n'est pas disponible. On va alors voir est-ce qu'on peut alors échanger avec notre invité du soir. Ça sera dans À bâton rompu. Mais bien avant, j'aimerais, bien avant qu'on ne puisse rentrer en contact avec lui, Touré va nous aider. Alpha Mamadou, j'aimerais que vous prononciez un peu sur ce sujet. Aujourd'hui, c'était le dernier jour du passage troisième jour du passage de CC à la barre, mais son avocat a demandé sa mise en liberté, chose que le tribunal n'a pas acceptée suite aux arguments du parquet qui estime, qui a évoqué beaucoup de raisons. Voilà, comment comprenez-vous cette demande d'abord de mise en liberté et peut-être des arguments placés par le parquet? Je ne sais pas si vous avez pu suivre. Oui, j'ai suivi. Il est vrai que au terme de la loi, si je ne me trompe, pour peu que j'en connaisse en tout cas, à tout moment de la procédure, l'avocat peut demander la remise en liberté de son client. Donc c'est ce qu'a fait maître Kémo Malik Dakité aujourd'hui, avocat de CC Raphaël Haba. Donc CC Raphaël Haba, il faut rappeler que c'était l'aide de camp, si vous voulez, de Toumba Dakité. Voilà, c'était le garde-corps, si vous voulez, de Toumba Dakité. Donc pratiquement tout ce qu'il a eu à dire, il n'est venu que confirmer les dires de Toumba Dakité aux grandes dames de Moussa Dadis Camara, de Marcel et de tous ses prédécesseurs en tout cas qui sont exprimés jusque-là. Et aux grandes dames aussi des autres avocats qui voient en tous les deux les hommes à battre pour sauver leurs clients. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors quand Kémo Malik Dakité a introduit cette demande, alors c'est le parquet qui est sorti par la voix du procureur Ela Sidiki Camara pour dire que non, au regard un peu de la complicité de cette affaire et des charges qui pèsent sur CC Raphaël là-bas, mais aussi du risque de désordre, de troubles que cela pourrait causer dans la cité. Il a cité pas mal de choses. Ça fait que pour lui, le ministère public en tout cas, était carrément opposé. Et d'ailleurs, c'est dans ce même sens que va abonder aussi maître Alpha Amadou Esba, l'un des avocats des partis civils, qui va carrément dire que non, ce n'est pas possible. Donc finalement, au terme de ces débats qu'il y a eu, et alors le juge Ibrahim Assouri de Tunkara il nous a fait comprendre que voilà, il ne pouvait pas le faire. Donc finalement, Rabat a duré en prison, c'est vrai, ça fait 13 ans peut-être qu'il est détenu. Alors qu'il avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu et même d'une sorte de remise en liberté. Voilà, on se demande bien pourquoi il est là, mais voilà, comme il est là maintenant, il appartient au tribunal délocalisé à la cour d'appel, tribunal criminel de Lexine, de nous faire toute la lumière sur cette affaire pour qu'on puisse véritablement situer les responsabilités, savoir qui a fait quoi dans ces horribles massacres du 28 septembre, dans cet horrible massacre du 28 septembre. Bien, voilà, le tribunal n'a finalement pas accepté cette demande de l'avocat de CC pour plusieurs raisons. Est-ce que vous comprenez vous aussi cela? Parce qu'il faut le dire, si on accédait à cette demande, eh bien, les autres aussi vont sans doute suivre, vont dire, écoutez, nous Dadis, aussi, Dadis, Toumba. Donc, donc, il y a tout cela, hein, et puis surtout, la sécurité également de ces accusés, et également les victimes qui aujourd'hui se retrouveront après, avec les accusés dehors, donc tout cela peut-être à jouer en sa défaveur. À jouer en sa défaveur. Oui, bien sûr. Je pense que c'est par là aussi qu'il faudrait voir la sagesse du président du tribunal, quand même, qui a... Bien. Oui. Bien, voilà, je suis désolé, je vous interromps parce qu'on va partir à présent dans À bâton rompu.